Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une guidance générale pour les lions, juin 2023, avec la carte numéro 15, 34, 56 et 36 de l'oracle bleu, avec l'âme sœur, l'automne, le travail, la maison et le pouvoir. On voit ici que vous avez fait un grand travail sur vous-même, visiblement. Vous êtes dans une situation où le pouvoir, c'est un jeu de force, de pouvoir entre vous et vous-même, entre vous et une autre personne, au niveau professionnel, relationnel. On voit que ça vous prend peut-être un peu la tête aussi. Peut-être que ça a un impact directement chez vous à la maison, sur votre domicile ou dans votre vie personnelle, c'est-à-dire dans votre intériorité avec vous-même. Le travail, il est là. On voit que c'était une certaine pénibilité dans ce travail-là. Du coup, il y a je ressens une vraie une introspection, pardon, une vraie introspection dans vos vies pour sortir de cette illusion aussi, parce que les jeux de pouvoir, ce n'est rien d'autre que de l'illusion de vouloir faire passer un projet ou d'être à l'inverse dépendant de ce projet-là. Donc là, vous êtes en train d'équilibrer vos vies par le biais de toute possibilité d'ancrage, quelle qu'elle soit, ce qui vous parle, hein, la nature, les animaux, autres, c'est tout favorable pour vous. Le travail, il a été pénible, il est long, il a commencé peut-être l'automne passé ou l'automne d'avant, éventuellement, parce que c'est toujours des cheminements longs, ces processus d'intégration des nouvelles énergies qu'on a tous dans nos vies au jour d'aujourd'hui. On voit également que c'est potentiellement lié à une personne qui serait une âme sœur pour vous, que vous avez potentiellement rencontré déjà. Et c'est un changement invisible qui se met en place. Et là, on reste dans le professionnel, donc on voit vraiment que peut-être justement cette autre personne, c'est peut-être votre âme sœur. Cette âme sœur, donc, peut potentiellement être la personne qui est en face de vous, justement, avec qui vous vous confrontez. Peut-être que vous avez des très bonnes relations, mais que vous êtes quand même tendu parce que c'est votre patron peut-être, ou vous êtes la patronne, dépendant, voilà, si vous êtes un homme, une femme. On voit néanmoins que tout se passe le mieux possible, on va dire. On voit que le travail, il a été pénible, a été long, mais il va porter ses fruits. Ça s'est mis en place en automne, justement, avec une forte connexion avec une personne que je verrai assez bien. Tu vois assez bien ces deux cartes connectées, c'est-à-dire que depuis que vous avez rencontré cette personne, vous sentez qu'il y a un lien très fort entre vous et que peut-être il y a autre chose dans un autre domaine de votre vie. Là, pour vous, on voit clairement une belle avancée. On voit que vous avez fait une introspection sur vous. Ça a duré dans le temps. Ça porte ses fruits surtout après un long labeur, un long travail. Peut-être ici, on parle également d'un nouveau domicile ou d'un domicile peut-être que vous allez partager dans le futur avec votre moitié, votre amoureux, votre amoureuse. Selon vos vies, encore une fois, et apprenez si ça parle en vous. Si tout va bien et que vous êtes déjà en couple, c'est magnifique, c'est que c'est pas pour vous pour l'instant. Mais l'âme sœur ici est quand même là, donc on voit que vous avez peut-être rencontré cette personne au sein du professionnel. Donc là, les lions, continuez, croyez en vous, à bientôt. Petit complément pour vous les lions, on nous parle de 8 de cœur, de 4 de cœur, de 10 de cœur, de roi de pique et d'une stabilité avec ici les trèfles, les 4 trèfles verts, magnifique, une stabilité qui revient. On nous parle ici de moments difficiles dans votre vie, une possible déception de cœur qui viendrait s'ajouter au côté professionnel. Je vais rester dans le professionnel, même s'il y a quand même 3 cartes de cœur. On voit que l'amour, l'invitation d'une famille revient avec un bonheur. Une rencontre, une passion ou un amour passionné, un amour impossible. Ici, je ressens plus l'idée justement de cette âme sœur que vous avez rencontrée, qui est peut-être pas disponible pour l'instant, qui est peut-être votre supérieur. Du coup, ça génère une impossibilité, on va dire, d'être affranchi en plein jour, peut-être. Néanmoins, on voit que
Voilà, ça vous impacte au niveau cœur, émotionnel, mais le travail, il est là, il vous convient. Il y a une rencontre, une passion qui va naître possiblement de cette union, de cette rencontre, et une stabilité qui revient dans la communication. Donc peut-être que vous ressentez quelque chose pour cette âme sœur. Maintenant, il y a âme sœur et âme sœur, ou flamme jumelle, mais âme sœur, ça peut très bien être au niveau amical et pas seulement au niveau purement charnel, sexuel, relationnel. Mais vous pouvez très bien avoir une âme sœur, un ou une âme sœur au niveau purement amical. Ça, il faut jamais oublier aussi. Donc, il y a évidemment de fortes chances que cette âme sœur soit votre moitié, mais ça peut être un ami ou une amie. Les deux sont évidemment possibles. Dans tous les cas, même si c'est que au niveau amical, c'est une relation forte qui vous lie et qui va forcément être une personne qui vous épaule dans vos problématiques, avec lesquelles vous allez pouvoir continuer à communiquer, continuer à être ensemble, continuer à faire des projets et partager des moments intenses. Voilà, à bientôt. Petite guidance sentimentale pour vous les lions. On a ici le manque, l'équilibre et le voyage. On voit ici que vous êtes dans une situation où l'équilibre n'est pas présent. Donc, c'est un exemple que j'aime bien. Partez dans la nature, ancrez-vous. L'ancrage, c'est également la racine, le charnel. Donc là, vous êtes en manque d'une avancée, d'un équilibre. On voit que vous avez besoin de vous retrouver seul ou avec votre moitié. Peut-être que vous êtes en pause et que vous allez vous retrouver justement pour faire le point avec la carte 69 du voyage. Ici, on voit clairement que l'équilibre doit être retrouvé. Donc là, vous allez peut-être faire le point justement parce que vous êtes en manque de communication. Peut-être chacun avait commencé à vivre sa vie un peu de manière individuelle sans penser à votre moitié. Évidemment, comme ça, le couple ne peut pas fonctionner. Donc, retrouvez-vous, faites le point, prenez les bonnes décisions. Peut-être qu'il y a un équilibre qui est nécessaire par le biais d'une coupure, d'une fin. Ça, c'est possible. Vous êtes en manque de communication, en manque de sensualité, en manque de sexualité peut-être, parce que triangulaire, parce que autre, parce que peut-être que vous ne vivez pas au même endroit et que vous êtes séparés, les domiciles étant éloignés, du coup ça éloigne aussi votre relationnel privé. Retrouvez-vous, ça c'est l'idée du message ici, des cartes, retrouvez-vous, essayez de retrouver un équilibre du manque qui vous habite. Maintenant, si ce manque est profond et que pour vous, il n'y a plus rien à faire, prenez les décisions en conséquence, avec les décisions qui vibrent pour vous, pour être avec la bonne personne au bon moment. Si votre moitié est plus la bonne personne, ou vous avez peut-être fait un coup tordu, ou vous êtes dans une triangulaire, peut-être avec une autre personne, et du coup vous faites vivre ça à votre moitié, c'est des choses qui énergétiquement vont bloquer. Donc évidemment, à un moment donné, il faut prendre les bonnes décisions, il faut prendre les coupures. S'il y a une coupure nécessaire, coupez, c'est ce qui vous apportera un nouvel équilibre. Si vous êtes célibataire ici, on voit que vous êtes probablement célibataire longue durée, que cette sensualité, cette partage avec une personne, le côté charnel vous manque peut-être, et du coup ça met un déséquilibre dans vos vies. Vous avez besoin justement de le retrouver, cet équilibre. Vous avez aussi besoin de vous retrouver vous-même, je pense, avant de faire une rencontre. Donc soyez au clair sur vos envies, vos besoins. Dépendant si vous êtes un homme, une femme, vous cherchez un homme, une femme, voilà, que sais-je. Soyez en conformité avec vous, vos énergies du moment, vos besoins, vos attentes, ce que vous êtes prêt à partager, ce que vous êtes prêt à donner à l'autre personne. Évidemment, il y a un flou ici. Peut-être que vous aimeriez avoir du charnel sans être attaché. Après, ben voilà, les choses sérieuses se passent souvent quand même par une union. Maintenant, peut-être que vous êtes plus dans l'optique d'une relation courte durée ou d'un soir, voilà, pour vous changer les idées. Maintenant, voilà, ce
Ce sont évidemment deux choses différentes, deux énergies clairement différentes. Si vous cherchez que du charnel pour remplir un vide, ok, vous allez remplir le vide ici, vous n'allez pas remplir l'équilibre. Peut-être que vous allez devoir un peu aller voir ailleurs parce que vous avez, on va dire, vous avez autour de chez vous rencontré du monde, mais que voilà, c'est pas des personnes qui vous conviennent. Donc peut-être qu'il vous faut un peu faire un petit voyage, aller un peu plus loin, faire des recherches dans une autre région. Mais pour l'heure, je ressens plus le besoin de charnel que de besoin de... C'est-à-dire de... Je ressens plus ici le manque du charnel que vous avez à combler que d'une relation que vous aimeriez créer. Maintenant, évidemment, l'un peut provoquer l'autre. L'important ici, c'est ancrez-vous dans les énergies du moment. Faites monter votre taux vibratoire par la musique, par la nature, par les animaux, par de la danse, par du sport, par tout ce qui vous convient. Ça va déjà remplir votre énergie vitale. Ça va vous rapporter, vous, dans votre vie, une énergie plus positive et plus posée. Et vous serez plus à même de faire un petit voyage dans l'esprit serein, dans l'esprit de zénitude, prêt à rencontrer quelqu'un et laissez venir. Soyez heureux, soyez amoureux.